Un FE-35, l'avion le plus cher jamais construit par l'Amérique. Invisible, disait-il. Invincible, répétait-il. Un simple Rafale français ne pourrait jamais le toucher. Mais ce jour-là, au-dessus de l'Atlantique, deux F-35 américains ont disparu des radars en quelques secondes. Ce que l'Amérique a découvert ce jour-là allait changer l'histoire de l'aviation militaire à jamais. Abonnez-vous pour que le monde entier découvre l'armée de l'air. Il est 9h17. Un exercice conjoint réunit deux F-35A de l'US Air Force et un Rafale de l'armée de l'air française, quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, loin de toute côte, loin de tout témoin. Officiellement, c'est une simple séance d'entraînement interallié. Officieusement, tout le monde dans la salle de briefing sait que c'est bien plus que ça. C'est un test de fierté, de doctrine, de technologie. D'un côté, deux pilotes américains, rompus aux simulateurs les plus avancés du Pentagone, convaincus que la furtivité de leur appareil les rend intouchables. De l'autre, un seul homme, le commandant Julian Farrow, aux commandes d'un Rafale monoplace, calme, presque silencieux, d'enfouir son cockpit. Les deux F-35, baptisés Ghost 1 et Ghost 2 pour l'exercice, décollent en premier. Leur mission est simple sur le papier: intercepter et neutraliser une cible isolée avant qu'elle ne puisse riposter. Leur radar APG-41, l'un des plus sophistiqués jamais installés sur un chasseur, balaye l'espace aérien avec une précision redoutable. À bord, le capitaine Derek Voss ajuste ses instruments, un sourire confiant aux lèvres. Un seul Rafale, pense-t-il, contre deux F-35 furtifs. Ce ne sera même pas un combat. Mais à 70 km de là, Farrow observe déjà quelque chose que Voss ignore encore. Son Rafale n'est pas seul dans sa tâche. Le système Spectra, cette suite de guerre électronique développée par Thales, tourne en silence depuis le décollage, cartographiant chaque émission radar environnante, chaque signature, chaque fréquence. Farrow n'a pas besoin de voir ses adversaires pour savoir exactement où ils sont, comment ils baleine le ciel, et surtout comment ils pensent. À 50 km, Ghost 1 capte un contact fugace. Une seconde à peine, puis plus rien. Voss fronce les sourcils, relance son radar. Rien d'anormal, se dit-il. Une interférence atmosphérique sans doute. Il ignore que Spectra vient d'analyser sa fréquence exacte et commence déjà à injecter de fausses données dans son retour radar, des leurres électroniques si subtiles qu'aucun système d'alerte ne peut les détecter comme une contre-mesure active. 5 km, la situation devient plus étrange encore. Ghost 2 signale à son tour un contact instable, une cible qui semble se dédoubler, disparaître, puis réapparaître à une position légèrement différente. Les deux pilotes américains échangent quelques mots sur la fréquence tactique, la voix un peu plus tendue qu'au décollage. « Tu vois la même chose que moi ?» demande Voss. « Deux pistes, aucune confirmation claire », répond son ailier. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que Farrow, lui, voit tout. Grâce à Spectra, il connaît la portée exacte de leur radar, leur cadence de balayage, et il ajuste sa trajectoire au degré près pour rester juste à la limite de leur détection fiable. À 20 km, Voss tente un verrouillage direct. Une tonalité confirme un lock. Pendant une seconde, il se croit vainqueur. Puis, le signal se brouille et disparaît totalement de son écran. Perte de verrouillage, annonce froidement l'ordinateur de bord. Voss relance la procédure, obtient un nouveau lock, puis le perd à nouveau, presque aussitôt. 3 tentatives, 3 échecs face à un appareil qui, sur le papier, n'a même pas la furtivité native d'un F-35.
Dans son cockpit, la tension monte. Ce n'est plus un exercice de routine. C'est une humiliation silencieuse qui se joue en temps réel, kilomètre après kilomètre. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle au sol, les observateurs suivent la scène sur de grands écrans, incrédules. Un officier américain se penche vers son homologue français, la voix tendue. « Votre appareil brouille nos radars ?» Le Français secoue la tête avec un léger sourire. Non, il les laisse voir exactement ce qu'il veut qu'ils voient. À 10 kilomètres, Faro bascule enfin en mode offensif simulé. Sur son propre écran, les deux F-35, malgré toute leur furtivité, apparaissent avec une clarté presque insultante. Spectra n'a jamais eu besoin de les rendre invisibles à ses propres capteurs, seulement de brouiller ce que eux pouvaient voir de lui. En quelques secondes, les deux tirs simulés sont validés par le système d'arbitrage de l'exercice. Ghost 1 et Ghost 2, sur le papier, viennent tout juste d'être abattus, sans avoir jamais réussi à établir un seul verrouillage fiable sur leur adversaire. Le silence radio qui suit dure de longues secondes. Puis, la voix de Voss, plus posée, presque incrédule, résonne enfin sur la fréquence commune. « Rafale ici, Ghost 1. Beau vol. » La réponse de Faro arrive, calme, sans une once de triomphalisme. « Merci, Ghost 1. Le plaisir était partagé. » De retour à la base, aucun communiqué officiel ne mentionnera cet exercice en détail. Mais dans les couloirs des états-majors, une certitude nouvelle s'installe. La véritable supériorité aérienne ne se résume plus à la furtivité brute d'un fuselage. Elle réside dans la capacité à contrôler ce que l'adversaire croit voir, à transformer chaque radar ennemi en un allié malgré lui. Ce jour-là, au-dessus de l'Atlantique, l'Amérique a appris une leçon amère. Être invisible ne suffit plus. Quand l'adversaire décide de ce que vous êtes censé montrer,